ce problème immobilier dont personne ne parle en Thaïlande et qui est en train de ruiner le pays. On va en parler aujourd'hui. Bonjour à tous, Sawadee Krap. En direct, non pas de Pattaya aujourd'hui, mais de Bangkok, Krungthep, Mahanakhon, Ayutthaya, Mae Tha Son. Bon, je connais pas la suite. Au parc Lumpini, bien évidemment, et qui est l'endroit certainement the most beautiful place in Bangkok, in Thailand. C'est une très très belle place que j'aime beaucoup, déjà pour le calme. Ce calme, mon Dieu, ça change beaucoup effectivement de la ville. Enfin, on est toujours en ville, mais le parc est tellement grand qu'on peut y apprécier son silence. Immobilier en Thaïlande, qu'est-ce qui se passe? Ça fait plusieurs semaines que j'observe le marché. Au-delà même, je parle du conflit en ce qui se passe en ce moment en Iran, etc. Au-delà de tout ça, il y a quelque chose dont personne ne parle en Thaïlande. C'est le gouffre immobilier, notamment le cas des condominiums fantômes. Je vais vous parler de ça dans cette vidéo justement et je vais commencer par un chiffre, 1,64 million. C'est le nombre de logements vides en Thaïlande. Eh ouais, ça représente 3,45 trillions de bahts. Je ne sais pas si on se rend compte ce que c'est, 3,45 trillions de bahts. C'est 96 milliards de dollars. Rien que ça. Oui, rien que ça. C'est quasiment le budget annuel du pays. À Bangkok, on avoisine pas loin du million de logements vides, plus de 730 000 logements vides. Et c'est pour ça, c'est une vidéo justement dans laquelle je vais vous dire, attention, le marché immobilier, oui c'est bien, ceci, blabla, pour ceux qui veulent, qui ont un peu de sous à mettre, pour protéger leur épargne, pour protéger leurs sous, pour faire du rendement locatif, etc. D'accord, c'est bien, mais c'est bien à partir du moment où il y a une forte demande. Mais quand il y a peu de demande et qu'il y a trop d'offres, ça renverse le marché. En bref, un condo sur 4 est vide à Bangkok. Ça représente 24% du marché. C'est énorme, c'est énorme. Je ne sais pas si on se rend compte. On aimerait bien avoir cette chose-là en France, notamment dans les grandes villes, quand on sait que tous les étudiants ne peuvent plus se loger. Et quand vous regardez ce que vous pouvez avoir sur Paris, enfin des fois c'est des placards le truc. Alors que là, c'est l'inverse. Il y a tellement d'immeubles, il y a tellement de condos qui ont été construits, notamment pendant la pandémie, je vais y revenir, que maintenant on ne sait plus quoi en faire parce qu'il y a plus autant de demandes que ce que les investisseurs pensaient. Les condos, 58% des logements vacants dans certaines zones, 13% de tout le parc immobilier est vide. Exemple concret, Phuket, plus de 10 000 biens invendus. C'est énorme, hein. C'est énorme parce qu'il y a des gens, sachez qu'avant le Covid, c'était une période où la Thaïlande était très très riche et surtout elle attirait énormément d'investisseurs. Et ces investisseurs-là, ils ont investi des millions et des millions pour pouvoir faire construire, mais vraiment des zones immenses, hein, des condos par centaines, etc. Donc c'est pas rien. Spéculation massive. Beaucoup de gens ont acheté, non pas pour vivre, mais pour investir. C'est ce que je vous ai dit. Eh oui, attente. Il y avait hausse des prix, Airbnb, l'arrivée des étrangers, augmentation du tourisme, etc., etc. Donc forcément, les gens se sont dit, il y a beaucoup d'argent à faire. Voilà, résultat des immeubles remplis, mais de propriétaires absents. C'est ça. Surconstruction, le boom 2014-2020. Pour tous ceux qui ont fait des petites recherches, notamment sur des condos, vous pouvez remarquer que la plupart des condos, c'est vrai, quand vous regardez la date de création, ça date souvent de cette période-là. C'est avant 2020 et la plupart ont été commencés dès les années 2010 parce que c'est là justement le boom immobilier. Par exemple, pour Bangkok, on était à quasiment jusqu'à 50 000 nouveaux condos par an. Vous vous rendez compte? 50 000 nouveaux condos par an. C'est une folie, les gars. Je vais vous mettre un peu la vue de devant parce qu'on a beaucoup de corbeaux. Je sais pas pourquoi d'ailleurs il y a autant de corbeaux ici. Donc voilà, le problème, l'offre a explosé plus vite que la demande. Ah bah ouais. Beaucoup d'achats venaient de Chine, de Russie et d'investisseurs internationaux. Exactement. Exactement comme la vidéo que je vous ai faite sur la crise de 97 avec, vous savez, les Japonais qui investissaient en masse en Thaïlande juste après les accords de Plaza. Et donc forcément derrière, la bulle immobilière a explosé et donc ça a fait partir tout le monde. Donc le Covid, ça a fait un arrêt brutal et la Chine est en crise immobilière, donc forcément demande étrangère en chute. Mauvais produit, eh ouais, bah oui, parce que la Thaïlande, vous savez, pour ceux qui ont habité dans des logements hors Airbnb, parce que Airbnb, je compte pas, quand tu restes 2 semaines dans un appartement, ça compte pas. Par contre, quand tu as affaire à des vraies personnes qui se déplacent plusieurs mois, par exemple, et ben là, les problèmes qui arrivent,
Ça peut être, je sais pas moi, ça peut être des fuites, ça peut être ceux qui ont acheté même des logements. Moi, j'avais parlé avec mes anciens propriétaires. C'est des gens qui, par exemple, avaient eu un problème avec leur clim. Ils avaient acheté l'appartement. Ils avaient un problème avec leur clim qui avait en fait inondé un de leurs murs. Et l'assurance n'a jamais voulu rembourser. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit le problème, tu sais Kentra, le problème, c'est qu'en Thaïlande, si t'es pas thaï, tu resteras qu'une poussière en fait dans ce pays. Tu ne seras rien. Parce qu'ils savent que dans tous les cas, même si tu les emmènes en procès et tout, la plupart du temps, ils gagneront. Eh ouais, ils gagneront. Donc, c'est ça le vrai problème, c'est que c'est pas sans risque. Voilà, ça reste des bons investissements. Attention, je dis pas, je suis pas un professionnel, mais c'est vrai que ici, vu l'attractivité des prix, ça donne envie. Mais attention, renseignez-vous bien sur les assurances, sur à qui vous achetez, le quota aussi, le quota de taille, etc. C'est vraiment très important. Là, il y a une super vue. On va aller voir ça en même temps. Donc voilà, résultat, c'était voilà des habitations, des studios minuscules, des mauvaises localisations, pas adaptées aux vrais habitants. Eh oui, parce que le tourisme, c'est bien de louer 2 semaines, 3 semaines, de laver la chambre et de la remettre à louer. Mais quand c'est des vraies tailles ou des vraies personnes qui veulent s'expatrier, qui veulent s'installer, eh ben c'est pas pareil. Voilà, c'est pas du tout les mêmes conditions. Parce que quand tu es là 2-3 semaines, bon c'est pas grave, tu manges en ville, tu te débrouilles comme tu peux, on va dire. Le problème c'est que quand tu habites là, bon bah après au bout d'un moment tu penses à te faire à manger toi-même, tu as besoin de plus d'ustensiles, etc. Donc quand tu arrives dans un appartement où il y a quasiment rien, faites attention à ça. Beaucoup de gens aussi des fois arrivent dans des appartements et boum, il n'y a plus de matelas, il n'y a plus de draps fournis, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Et ils se rendent compte que finalement c'était marqué sur l'annonce. Donc faites attention. Argent, parking, blanchiment, sujet sensible, immobilier, moyen de stocker de l'argent. C'est ce que je vous ai dit au début, effectivement. Pour beaucoup de gens aussi, la pierre, ça reste surtout pour, vous savez, l'ancienne génération. Un peu moins la nouvelle, mais beaucoup l'ancienne génération. Bon bah voilà, c'est une époque où effectivement, quand tu as un petit peu d'argent, bah tout de suite tu mets dans la pierre. Comme ça, tu sais que ton argent, même si t'es pas... surtout pour ceux qui ont beaucoup d'argent en cash, hein, je veux dire, bah au moins tu sais que ton argent, voilà, il est dans la pierre. L'immobilier, ça prend toujours. Alors, il peut y avoir des petites baisses, comme à Paris, on l'a su, au moment des JO, tout ça, bon, ça a un peu redescendu. Bien que le marché se porte un petit peu mieux, ça reste une manière de stocker son argent. Et d'ailleurs, on le voit dans les rendements, c'est quasiment égal à la bourse. On va dire, en général, la bourse reste un petit peu plus supérieure parce qu'il y a un petit peu plus de risques, mais globalement, ça va. Voilà, immobilier, moyen de stocker de l'argent, mentionné par certains analystes et régulateurs. Donc, les biens ne sont même pas destinés à être occupés. Voilà, il y a des gens, ils veulent juste mettre leur argent dans des biens, pas forcément pour forcément les faire louer, parce que c'est aussi, attention, faire louer. Déjà, en Thaïlande, il y a des règles. Normalement, en Thaïlande, vous ne pouvez pas faire de séjour court durée. C'est interdit, normalement, je dis bien, normalement. Vous devez faire des séjours de plus de 30 jours minimum. En dessous, ça n'est pas légal. Pareil, vous ne pouvez pas détenir un certain nombre d'appartements, etc. Il faut voir aussi le quota détail. Là, je parle plus pour les pharaons, les occidentaux. Il y a des quotas détail. Il faut que vous achetiez un appartement où vous êtes pleinement propriétaire que si l'appartement, enfin le condominium, est possédé par la majorité de taille. Enfin voilà, c'est vraiment des règles, mais basiques. Mais si vous ne les savez pas quand vous investissez, juste parce que vous avez de l'argent, vous pensez que vous pouvez tout acheter, que vous allez être gagnant, c'est là que vous allez tout perdre, les amis. Les zones les plus touchées, donc on a Bangkok bien évidemment, hein, zone construite pour le futur, mais où personne ne vit encore. Bang Sue, Lat Phrao, à hauteur Sukhumvit, voilà. Pattaya aussi, Pattaya, ma ville, my city. Beaucoup de condos vides malgré construction, et moi je le vois. Mon Dieu, c'est dingue. Même dans celui où je suis déjà, j'étais dans un ancien bâtiment. Avant, il y a plusieurs bâtiments. Il y en a un, c'était vide, j'étais le seul dans l'étage. On voit petit à petit les gens venir, etc. Mais pendant longtemps, c'était aussi un endroit où il y avait vraiment très peu de gens, et on le voit, nombre de condos. Tous les ans, il y a des nouveaux condos. Quand vous allez au central ou au terminal, des fois, il y a des femmes qui attendent avec, vous savez, un grand stand avec des faux immeubles en plastique, quoi. Et en fait, c'est des femmes qui vendent justement des condos. Elles vous disent, voilà, le rendement annuel que ça peut vous apporter, si vous les mettez à louer, si c'est pour vivre dedans, etc. Et c'est assez dingue parce que c'est qu'en fait, ils continuent de faire les mêmes erreurs. Ils continuent de construire, ils continuent de produire, alors qu'en fait, ils n'ont pas derrière suffisamment de demandes. Et je pense vraiment que ça va... Encore une fois, je suis pas un expert de l'immobilier, donc je ne vais pas m'improviser quoi que ce soit. Mais évidemment, quand il y a trop de logements, et s'il n'y a pas assez derrière de personnes à loger, ça va forcément poser problème. En tout cas, notamment pour le marché immobilier, encore une fois. Phuket, forte dépendance aux étrangers, gros stock invendu. Bah oui, Phuket, le problème, c'est comme les îles, Koh Samui, tout ça.
Combien de gens, je parle même au niveau de la restauration, combien de gens ils vont ouvrir des restaurants, des ceci, des cela, sur les îles ou vers Phuket. Le problème, c'est que ces zones-là, c'est des zones qui sont estivales, c'est-à-dire qu'en dehors de la haute saison, il n'y a plus personne. Donc, il faut attendre pendant 3-6 mois à n'avoir personne. On a le même problème en France, vous savez, avec les fameux, ceux qui font les saisons. Maintenant, ceux qui font les saisons, avant, tu faisais tes saisons, voilà, pendant 3 mois, t'allais au ski ou t'allais dans les campings l'été, hop, tu faisais ton boulot et c'est fini. Maintenant, quasiment 90% des gens, des patrons qui veulent des saisonniers, ils fournissent le logement, ils fournissent à manger, etc. Parce que aujourd'hui, les charges ont tellement été alourdies que si tu y vas par tes propres moyens, que tu te loges sur place et tout avec ton argent, t'es pas gagnant. T'es pas gagnant, tu vas gagner quoi? Peut-être 2000, 2500 en pleine saison, mais tu vas bosser peut-être 10, 15 heures par jour, comme un malade. Derrière, il faut que tu payes ton loyer, derrière, il faut que tu payes ta bouffe, ceci, cela. C'est plus rentable. Donc, la plupart des saisonniers, maintenant, ils fournissent des logements. Donc, c'est devenu quelque chose d'assez huppé, hein, d'avoir ce genre de choses, de pouvoir ouvrir un business dans ces zones très estivales. Alors, les impacts maintenant, quels sont les impacts? Risque de crash immobilier. Trop d'offres égale pression à la baisse des prix. Eh oui, déjà, moins 4%, voire à 10%, moins 10% sur certains segments. Et je vous l'ai dit, c'est logique. Je vous l'ai dit. Alors, effectivement, après, attention, moi, effectivement, je me suis un peu renseigné dans l'immobilier, même pour louer. Ça reste très cher, surtout Bangkok. Rien que là, d'ici, là, j'y suis là 3-4 jours. Je suis allé voir les Airbnb vers le Lumpini, parce que je voulais être proche du Lumpini. J'aime beaucoup ce quartier. Laisse tomber, laisse tomber. Je crois que le minimum, c'était genre 900 € pour 4 jours. Enfin, il y a un truc qui va pas. Il y a clairement un truc qui va pas. Risque bancaire. Les banques ont financé ces projets. Si ça chute, effet domino. En plus, concernant les tailles, là, je ne parle pas forcément des investisseurs étrangers, mais concernant les tailles, vous le savez, ils investissent beaucoup à crédit. Ils aiment beaucoup prendre des crédits. C'est d'ailleurs ce qui les a beaucoup embêtés pendant le Covid, parce que juste avant le Covid, la Thaïlande était très très riche, elle avait une affluence de touristes mais monstre, les prix étaient vraiment pas chers, donc effectivement les Thaïs se sont dit, bon bah voilà, ceux qui travaillent dans le tourisme, en plus ils se sont dit c'est bon, on est riche à milliards, vas-y, je prends la voiture en leasing, je prends l'immobilier, je prends la bagnole, la maison, le truc, le machin, et hop, il y a le Covid qui est arrivé, et là, il y a un mec qui a fait une super vidéo, faudrait que je vous la mette en description, je crois qu'il s'appelle Sami Thaï, ou Sami Farang Thaï, je sais plus comment, c'est un métis. Il a fait une vidéo où il explique ça. Il dit justement les Thaïs ils vivent beaucoup à crédit et c'est ce qui les paie en fait parce que les banques acceptent en plus parce que les Thaïs c'est des gens de confiance contrairement aux étrangers. Quand vous êtes étranger c'est pas pareil. Vous pouvez pas demander des prêts aussi facilement. Donc forcément derrière si les Thaïs assurent pas et que la conjoncture économique non plus n'est pas au top comme il l'a dit effet domino. Paradoxe social, des millions de logements vides mais des gens qui galèrent à se loger. C'est ça, c'est exactement comme dans les grandes villes en France. Alors nous, c'est l'inverse, on a très peu de logements, mais le peu de logements qui restent vides, c'est souvent des résidences secondaires, etc. Et c'est ce qui fait débat justement en France. C'est de savoir est-ce qu'on doit garder ou non les logements vacants de résidences secondaires, est-ce qu'on doit les taxer ou non. Parce que même si c'est ta résidence secondaire, que tu l'as achetée, etc., le problème c'est qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se loger, et donc derrière ça crée d'autres problèmes. Et c'est exactement la même chose. Le prix plus localisation plus une inadéquation, voilà. Ça crée un paradoxe social. Dégradation des bâtiments, eh oui, condos bas de gamme, charges non payées, entretien inexistant. Combien de logements j'ai vu moi sur Pattaya? J'y suis passé, surtout vers Pratumnak, Jomsien, j'y vais souvent maintenant. Je connaissais pas trop. Le nombre de villas, le nombre de condos, de bâtiments qui sont délabrés, qui sont même de restaurants fermés, etc., qui pourtant avaient des beaux projets et tout. Tout est fermé. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? T'as l'impression que c'est Zombieland, quoi. C'est Zombieland. Alors qu'en fait, c'est pareil, c'est exactement ça. Ça illustre bien justement cet exemple-là. Des gens qui ont investi, qui ont créé, qui se sont jetés trop vite dans un projet et qui se cassent la gueule. Voilà, ça crée des immeubles fantômes. C'est ce que je vous dis, hein. C'est vraiment le phénomène des condos fantômes. C'est vraiment le mot pour définir ça. Voilà, ralentissement économique, moins de nouveaux projets, développeurs sous pression, marché gelé, c'est ça exactement. Le gouvernement réfléchit à taxes sur les logements vacants, voilà, exactement comme ce que certains veulent en France. Après, on règle pas des problèmes avec des taxes, quoi. C'est ça le problème, c'est que c'est bien de taxer, mais ça va juste enrichir certains et ça va appauvrir d'autres. Mais en fait, ça ne règle pas le problème. Le problème, c'est le marché en lui-même qui est faussé, en fait. Parce que c'est ça, on sait tous que c'est la planque, l'immobilier. C'est la première chose que va vous dire un type qui veut gérer votre argent de manière sûre, c'est l'immobilier.
Il y a des moyens plus, voilà, plus dangereux, comme je vous l'ai dit, plus volatiles, la bourse, etc. Mais effectivement, l'immobilier, ça reste en termes de rendement et sur la longue durée, ça reste le meilleur. Mais c'est aussi un problème parce que si dedans, tu n'habites pas dans le logement et que tu ne le fais pas forcément louer à l'année et que tu fais que louer en petite saison, le problème, c'est que voilà. Alors pour les touristes, c'est super, hein, ça crée de l'attractivité pour les touristes. Mais les touristes, ils ont tous les cas, même s'ils n'ont pas de logement, ils iront toujours dans les hôtels. Alors que les étudiants, les gens qui vivent sur place, etc., eux, ils peuvent pas forcément se loger. Et ils se retrouvent des fois à habiter peut-être à 40 minutes, à 1 heure de leur lieu de travail ou de leur école. Et ça crée une vraie problématique. Hein. Je dis ça parce que moi-même, je l'ai vécu. Hein. Donc voilà, adapter l'offre à la vraie demande, réduire la construction, voilà, ça c'est bien, ça c'est régler le problème à la source. Voilà, Bouddha serait fier, Bouddha c'est ce qu'il dit, hein. C'est de régler les problèmes à leur source. Ajouter des taxes c'est bien, mais le problème c'est que ça ne règle pas le problème. Donc si vous emmenez un autre problème parmi ce problème-là, ça sert à rien, clairement. Et je vous montre un peu ça, c'est vraiment sympathique, j'aime beaucoup ce parc, hein. Il est tellement grand. Je tourne un peu en rond parce que je prends les mauvais chemins, mais franchement, on va aller finir la vidéo là-bas, là, vous voyez, dans l'espèce de petite arche. Donc, maintenant, la question c'est, est-ce que l'immobilier c'est encore un bon business ou pas? Moi oui, je pense que oui. Mais attention, je pense que en Thaïlande, c'est pas, hormis si vous avez énormément, et là je parle en millions de bahts, voire en millions d'euros, oui, c'est peut-être une bonne solution si vous voulez construire plusieurs grosses villas. Et encore, on l'a vu que concernant les villas, certains étaient en zone grise et que ça posait problème. Mais si vous avez beaucoup d'argent, oui, si vous investissez dans des gros projets, etc., pourquoi pas? Maintenant, le problème, c'est si c'est seulement pour investir dans un tout petit appartement ou un tout petit studio que vous n'allez pas trop prendre soin, etc., vous n'allez pas en tirer énormément. Hein. Je vous rappelle qu'un petit studio dans Bangkok ou Pattaya ou Phuket ou un tout petit studio, ça va vous rapporter peut-être 300 balles par mois, 200 balles. Allez, peut-être 400 avec les charges. Grand maximum. Et derrière, vous avez vous aussi des charges à prendre en compte. Donc, c'est un problème aussi. Donc, attention, il ne faut pas s'attendre à pouvoir vivre de son premier appartement. Voilà, c'est juste une réalité. Maintenant, je ne suis pas contre ceux qui vivent de ça. Mais attention, ne croyez pas trop les gens non plus qui vous disent que vous pouvez vivre de manière rentière avec quelques appartements et c'est fini. Non, non. Il y a des charges à prendre en compte. On ne sait jamais, d'ailleurs, les lois peuvent changer. Comme je vous l'ai dit, il y a eu des villas. Regardez ma vidéo que j'ai faite. Il y a eu des villas saisies par des gens parce qu'il y avait des villas qui étaient en zone grise, on va dire. Donc attention, hein, les lois peuvent changer. N'oubliez pas que vous n'êtes pas dans votre pays. Et c'est pas parce que vous achetez que vous obtenez un visa. Hein. Attention, vous pouvez être propriétaire de 15 000 appartements dans Bangkok. Ça ne vous donnera pas un visa pour vivre là-dedans. Donc attention. Donc vérifiez bien ça avant aussi. Vérifiez les visas, vérifiez les possibilités d'acheter, quels sont vos droits en tant qu'étranger. C'est le plus important. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et à plus tard.